Pour le coup, j'ai l'air en forme, mais attention, je suis quand même à mon 5e café, tu vois, je suis comme ça. Ok les amis, c'est Tipar. Vous pouvez stacker du stablecoin sur Just Mining. Alors attention, sur Just Mining, quel que soit le stablecoin que vous allez déposer, on va le splitter en plusieurs stablecoins. Le DAI, de tête, il y a l'UST, l'USDT, il y a l'USDC. Bref, entre de l'algorithmique, du centralisé et du décentralisé. Ensuite, on va prendre ces différents stablecoins et on va les mettre sur différents protocoles, en respectant un breakdown de jamais plus de 30% sur un protocole, au cas où il y a un protocole qui pète. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous déposez du DAI chez Just Mining sur un protocole qui s'appelle protocole A, si le protocole A il pète, et si le DAI pète, et que le DAI est équivalent à 50 centimes, vous n'avez pas tout perdu, parce qu'on a nous-mêmes diversifié. A l'inverse, autant vous avez déposé du DAI, vous pensez que c'est sur le protocole A, en réalité, il y a de l'USDC qui a un problème, et ça peut vous affecter. En fait, on a eu une vraie approche par les risques. On s'est pas dit c'est quoi le moyen d'avoir le meilleur rendement possible. Sinon, on irait mettre ça sur du protocole encore. On vous proposerait 18%. Fin de l'histoire. C'est pas comme ça qu'on a bossé. On a fait une diversification parce que ce qui nous a intéressé, c'est l'approche par les risques. Comment est-ce que je fais du pognon en maîtrisant mon risque et en faisant en sorte que s'il y a un pépin, ça affecte au minimum mon portefeuille. Salut Asher, ton avis sur PocMe? Alors pour être franc, j'ai pas trop suivi. Ça m'aurait bien intéressé d'investir au début. Apparemment, ils ont un bon succès. Le seul truc, c'est que je n'ai pas pu parce qu'on est en France, c'est l'industrie de la pornographie, c'est très particulier. J'avais 22 ans à l'époque, j'allais voir l'autorité des marchés financiers et j'essayais d'obtenir l'enregistrement prestataire de services d'actifs numériques pour 2 de mes sociétés que je voulais voir devenir des institutions en France. En parallèle, mettre de l'argent sur un token pour le porno, c'était un petit peu délicat. On avance étape par étape, on essaye de pas attaquer le business par tous les angles et de se concentrer sur son domaine. Près d'un Américain sur 5 aurait déjà investi dans les crypto-monnaies. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on revient sur une étude de 2018. Et en 2018, une étude annonçait 5% d'Américains qui avaient investi dans les crypto-monnaies. Et là où on n'est pas capable de dégager une tendance, je pense qu'on peut quand même dire qu'on a fait x4 sur ce nombre d'utilisateurs. Et une autre étude de crypto-littératie annonce que 96% des gens qui connaissent, qui ont déjà entendu un peu parler de la crypto-monnaie, reconnaissent ne pas comprendre grand-chose et ne pas vraiment savoir à quoi ça sert finalement et quelle est la révolution dans tout ça. On est encore au début de quelque chose qui devrait s'accélérer, mais visiblement la tendance est enclenchée. Salut Asher, j'ai une question en termes de taxes. Si tu utilises une carte genre Binance pour payer en euros à partir de ta crypto, tu dois déclarer à la France, mais si tu payes en direct en Bitcoin ou autre, c'est pris en compte. Alors théoriquement, quand tu payes avec ta carte, Binance te prend de la crypto et Binance paye en euros ta transaction. Indirectement, tu as réalisé un change, ou du moins Binance a réalisé un change en ton nom pour que tu puisses payer. Donc si je suis le fisc français et que je te corrige, eh bien, je vais te demander de me justifier tous tes paiements comme si c'était des changes. C'est pour ça que je te conseille de bien enregistrer tout le montant de ce que tu as dépensé par carte et, d'un point de vue d'un quitus moral irréprochable, de payer 30% sur la plus-value de ce que tu as dépensé, pas de ce que tu as dépensé, hein, la plus-value de ce que tu as dépensé, et ça risque de claquer très fort. Mais en réalité, le fisc n'est pas équipé aujourd'hui pour le faire. Enfin, alors moi, ils montent sur mon compte, ils vomissent du sang, hein. Très clairement, hein. C'est simple. Il y a certaines de mes transactions où je pense qu'il me faudrait plusieurs mois à moi-même pour les comprendre. Des transactions de 2017 ou 2018. Donc la réalité, c'est garder des notes, essayer de documenter à mort. Et dites-vous bien que si vous avez 200 euros de crypto, vous aviez mis 100, vous avez 200 aujourd'hui. Si vous dépensez 200 par carte, normalement, vous êtes tenu de payer 30 euros, c'est-à-dire 30% de la plus-value. Si ça vous intéresse, je vous invite. Paf! C'est la vidéo de l'année dernière, on va en refaire une nouvelle version, fin avril 2022, en réalité début mai je pense, avec Waltio, c'est dans les tuyaux. On parlera notamment de la fiscalité des NFT, la fiscalité des crowdloans et de plein de nouveaux produits. Waltio dans lequel j'ai investi, si toi-même tu sais, et qui, je le rappelle, est un outil qui aide les particuliers à calculer combien est-ce qu'ils doivent au fisc français. Évidemment, il est compatible avec énormément de très grands sites internet comme Just Mining par exemple, comme ça pris au hasard, hein. J'ai pris un nom comme ça, purement aléatoirement dans la liste, vous me connaissez, pas de préférence. Swissborg et Binance, non en réalité c'est assez dingue ce que fait Pierre, l'outil se développe chaque année et je suis de plus en plus fier d'être à ses côtés et de voir l'évolution de cette boîte depuis le premier jour, donc j'espère que ça vous plaira.
Wire devrait se faire racheter par Bolt, un prestataire de paiement, pour quand même 1,5 milliard de dollars. Est-ce que c'est le signe à vos yeux que les géants du paiement sont partis pour encore augmenter leurs investissements dans les années à venir sur les cryptos? Oui, naturellement, il y a de plus en plus de sociétés de paiement. On en avait parlé. Il y a eu une inversion. Avant, le risque, c'était d'aller dans les crypto-monnaies. On l'a vu, quand Mastercard a passé le cap, tout de suite, Visa a enchéri pour dire nous aussi, on est dedans. Stripe vient de faire des annonces. On a eu la chance d'annoncer, du coup, une collaboration avec eux, mais ils ont annoncé cette collaboration également avec FTX. Et on voit de plus en plus de sociétés du monde du paiement qui se tournent vers la crypto-monnaie parce que maintenant, ils peuvent le faire, parce que maintenant, c'est régulé ou c'est en train de l'être, et surtout parce que la demande vient des utilisateurs. Et naturellement, 1, 2, 3, 5, 10 demandes, et on finit par satisfaire cette demande parce que c'est simple, c'est facile à implémenter, et on peut même être compensé directement en euros. Donc même les plus frileux qui ont peur de comptabiliser de la crypto-monnaie à la fin de l'année dans leur bilan vont pouvoir tout simplement accepter les crypto-monnaies sans même en avoir à gérer. Peut-être un jour, on aura dans nos bornes de paiement dans certains restaurants une option crypto-monnaie à la fin. On continue d'avancer, les amis. Tesla, Block, donc la holding derrière la nouvelle société de Jack Dorsey, donc l'ancien CEO de Twitter, et Blockstream lance une ferme de minage Bitcoin écologique au Texas, puisque c'est du pur énergie solaire. C'est assez violent, on est moyennement étonné. Franchement, cette info est super bullish, mais il n'y a eu aucune réaction. Des fois, tu as des très gros titres, des trucs énormes qui n'ont aucun impact, et des fois, tu as des petites lignes, on va en venir après, qui ont un impact énorme, mais on n'est même pas capable de le quantifier à l'instant T, quoi. Ou alors, il y a eu une annonce super cool, beaucoup de gens ont acheté, et à ce moment-là, beaucoup de gens ont vendu. On n'a rien vu sur les cours. Tesla, c'est uniquement pour l'énergie, il me semble. Ce qui suffirait. D'ailleurs, la vraie expertise de Tesla, ce serait ça. Parce que si je dis pas de bêtises, Tesla... Vous voyez, il commence réellement à développer de la techno où il propose justement l'alimentation de domicile et de la transformation par énergie solaire. C'est dans cette énergie-là et dans cette dynamique-là que Tesla peut avoir un lien quelconque avec les fermes solaires. Mais en tout cas, voilà, c'est relativement intéressant. C'était Asher. J'espère qu'on sera aussi nombreux la semaine prochaine. Au revoir, merci à tous. Il va me falloir un café là. Je vais mourir sans café.